pour les 6 derniers. Cancer, Poisson, Vierge, Balance, Lion, Bélier. Pour vos 6, qu'est-ce qui vient à vous sur le courant du mois de septembre? Je devais vous la faire, j'ai pas eu le temps. Donc même si on a entamé le mois de septembre, c'est toujours bon à prendre, ok? Seuls ceux qui sont abonnés à la page volontairement auront accès à la vidéo dans son intégralité, ça veut dire les 12 signes. Pour d'ailleurs mes petits abonnés, si vous avez des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde en vidéo exclusive pour vous, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire pour qu'on puisse en fait aller sur des vidéos qu'on ne va pas forcément naturellement, mais sur lesquelles vous, ça vous intéresserait d'y aller. Donc peu importe, hein, on peut être sur tout et son contraire. Donc toute proposition est bonne à prendre, j'ai envie de dire, donc faites-vous plaisir. Cancer, Poisson, Vierge, Balance, Lion, Bélier. Qu'est-ce qui vient à vous pour septembre? Prise de décision. On voit qu'il va y avoir des doutes, hein. Autant que pour les 6 premiers, on était plus sur... Il y a une décision qui est prise, et je t'invite à la regarder si tu veux savoir. Mais là, on est vraiment sur « je sais pas ». Problème de plexus solaire, problème de confiance en soi, je sais pas. Hier, on a eu une sauterelle dans la maison. Le truc improbable. Décision par rapport à la personne que tu aimes. Tu t'es méfié de lui, en fait. Il y a une certaine méfiance. Tu lui as pas montré ce que tu vis. En tout cas, tu lui montres pas ce que tu vis actuellement. On voit que tu mets le masque, tu mets un voile d'illusion. Comme si tu voulais pas lui indiquer que tu étais triste ou mélancolique ou que ce qu'il faisait ne te touchait pas. On te dit qu'il faut que tu fasses du tri, il faut que tu fasses du ménage dans l'ancien pour pouvoir laisser entrer du nouveau. N'oublie pas qu'il y a une décision qui est prise et qui doit être prise dans le courant de septembre. On voit aussi il y a de la sagesse et une opportunité. Il y a de l'espoir. Septembre est classé sous le mois de l'espoir. Alors, renouveau, on est rentrée des classes, on est peut-être pour certains nouveaux jobs, fin d'un cycle, début d'un autre. On voit que soit c'est toi qui surveilles ce que l'autre fait, soit c'est l'autre qui surveille ce que tu fais. Quoi qu'il en soit, on est toujours partagé entre je sais, mais je sais pas, j'ai mal, mais un jour ça va, un jour ça va. J'ai envie de te dire que ça sert à rien de cacher à l'autre que ça va pas ou que tu n'as pas envie de lui montrer que ça te dérange de ce que tu vois, de ce que tu entends. Tu as le droit de l'exprimer, en fait, même si vous n'êtes plus ensemble. Ouais, parce qu'il a rencontré une autre personne et puis en fait, ça te met dans l'inconfort. Et ce que tu peux percevoir, alors j'ai envie de dire, sur ses pages personnelles, sur les réseaux, ce que tu peux entendre de Pierre, Paul ou Jacques, on sent que ça te met vraiment dans l'inconfort et t'aimes pas ce que tu entends, t'aimes pas ce que tu ressens. Alors, pour moi, je pense que c'est peut-être plus toi quand même, car tu es en train de regarder ce que l'autre fait mais ne fait pas, qui il rencontre, où est-ce qu'il va, est-ce qu'il a l'air heureux et t'es pas du tout en accord avec ça. Du tout, du tout, du tout. Tu vis ça comme une pure injustice, mais tu vas sur la fin d'un cycle. N'oublie pas que tu as une décision à prendre. Tu t'empêches la métamorphose, tu t'empêches de... Il y a quelque chose qui te bloque. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ce que tu ressens là t'empêche de voir plus loin que le bout de ton nez, dans le sens où tu vis pas l'instant présent, tu es souvent dans focus passé, tu sais pas comment demain sera fait, tu as pourtant cette envie d'espérer, mais tu es tellement, là je vais dire le mot, obsédé par ce qui se passe dans la vie de l'autre, que tu en oublies totalement la tienne.
Du coup, tu deviens plus créatrice de ta vie, tu deviens plus actrice ou acteur de ta vie. Tu es spectateur de la vie de quelqu'un d'autre. Ça te pousse de plus en plus dans des parts sombres de ton âme où tu ne sais plus, où tu as une profonde colère. Mais cette colère, tu l'as certainement plus contre toi-même. Ça en devient presque insupportable pour toi. De voir que l'autre, potentiellement, en tout cas, ce que tu peux voir avec tes yeux, te dit que il a l'air de vivre sa meilleure vie et moi, je suis en train de galérer, je suis en train de le surveiller. Ça fait tellement pas partie de moi, c'est un truc que je n'ai jamais fait et là, je me surprends à faire ça. J'ai envie de te dire, il faut que tu arrêtes. C'est pas parce que tu entends et tu vois que c'est forcément la vérité. Faut pas que tu oublies que dans tout ça, tu n'as toujours qu'une seule version de l'histoire. Ne l'oublie pas, ça. Et ça fait un moment quand même. Hein. Ça fait un moment. Donc décide-toi. Alors, truc de fou, en fait, c'est pas toi qui es en train de pas savoir quelle décision tu dois prendre, mais c'est lui, c'est l'autre. Il n'est pas en harmonie dans son couple. Toi, c'est ce que je t'ai dit, ne te fie pas à ce que tu vois. T'as pas toute la réalité, t'as pas toute la vérité. Alors, personne n'a la vérité absolue, soyons bien clairs. Mais là, on voit bien que ce que tu as pu percevoir n'est pas du tout la réalité. Parce qu'on voit qu'il doit prendre une décision parce qu'il n'est pas. Et ça, c'est pas toi. Ça, c'est pas toi. Il y a un truc qui fonctionne pas. C'est un peu comme si il y avait un verre dans la pomme, là, et que lui est en train de s'en apercevoir et qu'à un moment, il faut... Enfin, qu'à un moment, il doit prendre une décision. En fait, du coup, la prise de décision, je pensais que c'était pour toi, mais pas du tout. Parce qu'il est ressorti très vite au niveau du tirage. C'est lui qui va prendre une décision. Parce qu'il n'a pas l'air très très bien épanoui. Et en fait, ce que tu as entendu, ça vient de ça. C'est elle qui a mis, qui a en tout cas fait une jolie vitrine. Mais c'est loin, loin, loin d'être la vérité. Quoi qu'il en soit, il va prendre une décision qui va lui amener l'abondance et la fin des langues de vipère, la fin de quelque chose qui est plutôt négatif pour lui. Et toi, ne reste pas à guetter ce qu'il fait. Continue. Repasse actrice de ta vie, mais plus spectatrice. Allez, feu!